disons merci Seigneur pour ton amour à notre endroit ce soir. Tu as conduit nos pas dans ta maison pour pouvoir fortifier notre échappement spirituel. Si nous sommes ici, c'est pour nourrir notre homme intérieur afin qu'il soit grandissant pour pouvoir affronter les épreuves qui nous attendent. Nous savons que chacun entrant ici, Seigneur, a eu un besoin. Je t'ai prié de te souvenir de tout un chacun. Tu as dit une fois de plus, une fois dans ta présence vaut mieux que 1000 ailleurs. Et je t'ai prié de te souvenir de tes servants, de tes serviteurs ici présents. Ô Dieu de gloire, qui ne sortent pas comme ils sont entrés. Parce que tu as dit au Père, une fois de plus dans ta présence, nous ne sortons pas tel que nous sommes entrés. Et quelque chose peut se produire, Seigneur, dans la vie d'un frère ici ce soir. Quelque chose peut se produire, Seigneur, dans la vie d'une sœur. Je te prie, Père Céleste, de visiter chacun de nous ce soir. Afin de sortir ici, nous avons Cléopas et son ami qui disait notre cœur ne brûlait-il pas dans nous lorsque nous l'écoutons parler. Alors, nous bien-aimés, qui sommes en chemin, souviens-toi d'eux. Et permets simplement que nous nous retrouvons ici pour pouvoir partager de ta part. La parole sortira de tes prières bénies et prends soin de nous au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Avant de nous asseoir, j'aimerais que nous prenions nos Bibles. Nous allons lire le livre des Juges, au chapitre 6, le verset 12. Juges, chapitre 6, verset 12 à 16. Et nous allons aussi lire Genèse, chapitre 3, le verset 9 à 11. Si nous sommes à la page, je vais lire Juge pour nous, chapitre 6, le verset 12 à 16. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous ont racontés quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains des mendiants. L'Éternel se tourna vers lui et dit, bats avec cette force que tu as et délivre Israël de la maison des mendiants. N'est-il pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi et tu battras mendiant comme un seul homme. Genèse chapitre 3. Le verset 9 à 11. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu m'as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre, j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit, c'est ça? J'ai dit jusqu'à 11, n'est-ce pas? Nous sommes à combien? À 11. Bon, après, ça va, veuillez vous asseoir. Que le Seigneur vous bénisse. Qu'il bénisse votre présence. Qu'il bénisse les hommes de Dieu. Mais c'est comme si c'était une personne. Écoutez un peu. Écoutez un peu.
Je n'aime pas les chrétiens froids. Est-ce que nous sommes ensemble? Je n'aime pas les chrétiens froids. Frère Branham disait, ce sont vos amens qui me font prêcher. Donc si vous ne dites pas amen, il va prêcher jusqu'à 22 heures. Les diacres envoient le bouche, je ne peux même pas regarder ça. Les papiers là. Donc ne comptez pas sur eux. Nous sommes d'accord? Si vous dites amen, je prêche en 30 minutes, on part. Les qui veulent que je prêche en 30 minutes? Donc j'attends donc vos amens. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Il y a un frère qui avait chanté ma grande soeur personnelle. La plus belle parole de Marie-Elisabeth. Il avait dit quoi? Que Dieu te bénisse. Est-ce que nous sommes ensemble? Que le Dieu te bénisse là regorge beaucoup de bénédictions. Si tu reçois seulement Dieu te bénisse avec un bon cœur, tu ne sais pas ce qui est caché derrière le Dieu te bénisse. Je ne vais pas dire que c'est moi qui te bénisse, c'est Dieu qui doit te bénir. Mais moi je proclame seulement que Dieu te bénisse. Est-ce que nous sommes ensemble? Que Dieu te bénisse, non. Oublie les fatigues et les problèmes de la journée. Et c'est que la journée n'a pas été facile. On m'a donné. Tous ceux qui ont des business là semblent ne pas donner. Mais les business là sont en train de donner. Ne t'inquiète pas de ton business. Confie seulement ton business à Dieu. Dieu lui seul prendra soin de toutes choses. Donc la nouvelle la met ça de côté. Oublie les pressions de la journée. Oublie tes problèmes. Mais pense à ce que Dieu fait pour toi. S'il a fait hier, il peut encore le faire aujourd'hui. Sache qu'il continue à faire tous les jours. Et ta vie est un miracle. Nous sommes ensemble. Tous les jours que tu traverses, ce sont des journées de miracles. Parce que tu es au piano toi-même. Donc tu joues aussi au piano. Ok. Nous avons lu deux textes des Écritures. Ici, nous avons lu Gédéon. Il veut que tu sois attentif. Parce que lundi, c'était très merveilleux. L'équipe était là lundi. C'était très super. Je vais vous donner un conseil. Ne manquez jamais le culte. Vous ne savez pas ce qu'un service peut apporter. Et ne simplifie jamais un service. Et même quand tu es fatigué, fais l'effort d'arriver, même si tu es en retard, la dernière prière est importante. Je vous rassure que ce qui n'était pas là lundi, vous avez raté. Moi-même, j'étais très béni. Est-ce que nous sommes ensemble? Le service de lundi était, comment il peut appeler ça? 7 étoiles. Nous sommes ensemble. Et je sais qu'il y a eu les guérisons. Je sais qu'il y a eu les miracles. Je sais que la vie de quelqu'un a eu encore, il y a eu une symphonie, changement de symphonie. Est-ce que nous sommes ensemble? Et je prie que ce soir la même chose se produise. Est-ce que nous sommes ensemble? Ne sortez pas tel que vous êtes entrés. Gédéon donc a Ulysse. Nous avons une histoire ici, c'est celle de Gédéon. Gédéon lisait la Bible. Frère Branham nous dit que c'était un monsieur qui était versé dans les Écritures. Amen. Nous sommes ensemble? Amen. Ça veut dire qu'il connaissait ce que c'était la Bible. Amen. Gédéon avait un besoin, il avait un problème. C'est qu'il ne comprenait pas sa propre vie. Et c'est le problème que les croyants ont aujourd'hui. Ils viennent à l'église, ils lisent la Bible, ils lisent les brochures, mais ne comprennent pas leur propre vie. Ils viennent à l'église parce qu'ils voient aussi les autres y aller. Si je ne parle pas, le pasteur va m'appeler pourquoi je ne parle pas à l'église. Est-ce que nous sommes ensemble? Mais remarquez des choses. Gédéon était là, il était envahi par les mendiants. Il n'est pas cultiver les champs. Les mandanites entrent en première position, ils récoltent. Il sème quelque chose, les mandanites récoltent. Ils font les fermes pour élever les poulets. Les mandanites prennent d'abord les poulets en première position. Pourquoi? Parce qu'ils étaient en captivité. Ils n'étaient pas dans leur propre pays. Ils étaient encore en d'autres termes des esclaves. Mais il y a quelque chose. Gédéon ne s'est pas habitué
par cette ville-là. Gédéon s'est posé la question. J'ai lu dans la Bible, quand mon peuple, ou bien nous sommes sortis de l'Égypte, on a traversé la mer Rouge. On a tué les Égyptiens. Nous avons traversé le Jourdain. Mais pourquoi notre vie est-elle de cette manière? Pourquoi nous misérons encore? Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que notre Dieu est seulement le Dieu de Moïse? Est-ce que c'est seulement le Dieu de pasteur Mapokon? Est-ce que c'est le Dieu de pasteur Élie seulement? Est-ce que c'est le Dieu du docteur Lapalais? Si le Dieu là est vrai, pourquoi moi je me retrouve dans cette condition? Et c'est la question que chaque chrétien se pose lorsqu'il est dans les moments de tourment. Est-ce que mon Dieu m'a abandonné? Mais je sais que mon Dieu a dit à Josué, et cette même portion de l'écriture te concerne aussi. Il dit, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas, je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Mais je vais te dire une chose, Dieu est avec toi, comme il est avec le pasteur Mapoko. Dieu est avec toi, comme il est avec les hommes de Dieu là. Est-ce que nous sommes ensemble? Gédéon de rester. Pendant qu'il s'est posé des questions, pendant qu'il s'est questionné à son homme intérieur, la Bible me dit, l'ange de l'Éternel a apparu. Mais je vais encore vous dire, plus loin, William Branham dit que ce n'était pas l'ange. Il dit que c'est une théophanie qui a pris le visage d'un homme, d'un ange. Et plus loin, il dit, l'ange de l'Éternel, c'est l'Éternel lui-même. Je vais vous dire des choses. Il y a des moments où tu es dans cette situation, Gabriel ne peut pas t'aider. Ce n'est pas Michel qui va t'aider. C'est Dieu lui-même qui descend pour résoudre tes problèmes. Regarde même ta vie, la plupart des temps, tout ce qui vient souvent arriver, tu dis que si Dieu ne me tenait pas la main, je ne serais pas ici. Vrai ou faux? Est-ce que ce Dieu est mort aujourd'hui? Je ne pensais pas. Est-ce qu'on peut avancer? Église, je ne vais pas prêcher trop l'évangélisation. Je suis là au cadre de l'évangélisation. Mais je verrai un peu attirer votre attention. Le problème de la marche chrétienne, ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas le pasteur. Frère Branham dit c'est le croyant lui-même. Nous sommes ensemble. C'est le croyant lui-même le propre problème. Gédéon s'était retiré, s'est posé dans des questions. L'ange apparaît. Il lui dit, va-t'en, vaillant héros. Qu'est-ce que l'héros? Un héros, c'est celui qui a combattu. Il a eu la victoire. Et on le présente devant les gens, on dit que voilà un héros de la guerre. Donc Dieu savait que Gédéon était victorieux. Est-ce que nous sommes ensemble? Gédéon était déjà victorieux. Mais Gédéon ignorait qui il était. Le problème des croyants aujourd'hui, c'est qu'ils ignorent qui ils sont. Ils ignorent ce qu'ils portent. Ils ignorent ce qu'ils ont comme parole. Est-ce que nous sommes ensemble? La puissance qui fait un véritable croyant victorieux, c'est celui qui garde les commandements. Quand tu as la parole de Dieu et que tu la gardes, tu fais de ces paroles ta partie, ou bien ta moitié, ou bien c'est que tu chéris cette parole, tu deviens toi-même la parole. Parce que Dieu, lorsqu'il te regarde, il ne te regarde plus, il ne te voit plus, il voit plutôt la parole en toi. Et c'est cette parole-là qui t'amène dans les victoires. Nous sommes ensemble? Nous avons lu Genèse. Dans Genèse, Dieu a fait Adam le créateur. La Bible me dit que c'est Adam qui donnait les noms à tout ce qui existait. Mais Adam avait seulement un problème. Adam a mangé le fruit que Dieu l'avait interdit de manger. Ce n'était pas la faute d'Adam, mais c'était aussi sa faute. Je ne veux pas entrer là-bas. Là-bas, c'est un autre cas. Adam avait reçu un autre enseignement qui n'était pas l'enseignement de la parole.
La Bible dit que le serpent fréquentait son épouse Ève. Vous croyez que c'est un seul jour que ça s'est passé comme ça? C'est faux. Le serpent venait fréquenter Adam. Frère Branham dit qu'à 11 heures. On vous avez remarqué à 11 heures, quand l'homme sort de la maison, la femme reste à la maison. Nous sommes ensemble. C'est là où le monsieur serpent se lève pour aller visiter Ève. Il lui dit que si tu manges, il dit que non. Mon mari m'a enseigné que, et Dieu nous a dit que si nous mangeons, il dit que non. Si vous le mangez, c'est parce que vous allez connaître. Votre connaissance va augmenter. Ça, c'est notre enseignement. Madame Ève est chez le pasteur serpent, en train de transmettre, en train de recevoir un autre enseignement qui n'était pas l'enseignement de Adam. Et quand Adam revenait, il disait, chérie, tu vois, Dieu nous aime. Mais tu ne vois pas que si on mange. Son mari dit que non. Le père dit que non. Notre connaissance va encore augmenter. Et je vais vous dire des choses. Lorsque vous prêtez l'oreille à un autre homme et que vous donnez votre cœur à cet homme-là, il parle dessus sur vous, votre mari à la maison n'a plus la parole. Lorsqu'il parle, il commence à vous parler ou bien à vous donner des conseils, vous allez essayer de lui raisonner pour lui donner votre compréhension. Et les gens aiment toujours avoir raison. Adam reste. Il dit, ça a commencé. Ça c'est quoi ça? Il dit que non, voilà, il a donné ceci, il a donné cela. Mais je vais vous dire des choses. Lorsque Adam a mangé le fruit, Dieu descend maintenant. Parce que Dieu a toujours un endroit là où il vient toujours rencontrer son vis-à-vis. Dieu avait donné un rendez-vous à Adam. Adam, 17h, je suis là, à tel endroit. Il faut que tu m'écoutes, il faut que je cause avec toi. Parce que je dois toujours être avec toi. Ma présence doit te réconforter. Et lorsque Dieu descend, il ne trouve pas Adam au lieu du rendez-vous. C'est le problème que nous, les chrétiens, nous avons. Nous avons prêté l'oreille à un autre enseignement et nous avons mis de côté l'enseignement de base qui est la parole. Nous avons notre thème, n'est-ce pas? J'ai donné. C'est le thème de lundi. Le thème de lundi était quoi? Dieu n'est pas. Dieu n'est pas. Et le sous-thème était quoi? Et bien ici, c'est ça le but. C'est de les amener à écouter et enregistrer ce que nous enseignons. Sinon, nous perdons le temps pour rien. Il faut que quand on pose des questions, vous restez là et répondre. Le thème de lundi était quoi? N'ayez pas peur, n'ayez pas honte. Dieu n'est pas mort. Est-ce que Dieu est mort? Non. Ok. Et le sous-thème était quoi? Il est encore possible de faire quoi? Ton Dieu est encore possible d'agir. Je veux dire des choses. Ton Dieu agit depuis. Amen. Il est encore possible que toi, qui te lèves, tu agisses. Amen. Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble? Mais vous vous posez la question, comment? Il y a une seule chose que Dieu donne à l'homme. C'est sa parole. Et cette parole est remplie d'une puissance et pleine de promesses que nous ne voulons pas explorer. Je veux dire des choses. Tu lis la parole de Dieu, tu pries, tu médites, tu fais tout. Tu charges, comment tu charges là, mais tu refuses de dégager l'énergie. Et c'est ça qui nous détruit. À cause de notre raisonnement. Il est question aujourd'hui de ce sont les informaticiens là, ils ont souvent un mot là. Quand, voilà l'informaticien. Réinitialiser, après la mise à jour là, quand on dit que le virus est passé, qu'est-ce qu'ils vont faire? Reprogrammer. Il faut reprogrammer la pensée des chrétiens. Paul dit, vous rendez cet évangile
passe à cause de quoi? De votre tradition. On nous a enseigné que nous sommes des pauvres pécheurs. Et aussi longtemps que nous sommes des pauvres pécheurs, nous allons demeurer comme des pauvres pécheurs. Nous n'agirons jamais comme des pauvres pécheurs. Mais si on te dit que tu es un fils de Dieu, et que tu découvres ta nature avec un fils de Dieu, un fils de Dieu était Dieu lui-même. Et le Dieu lui-même est la personne qui peut changer les circonstances de sa vie. S'il y a quelque chose qui t'arrive, tu as le pouvoir de décider et de changer la condition de ta vie. Je te demande pas quand même, mais si c'est vrai que Dieu tu m'as dit, moi je mets en pratique ce que tu m'as dit de faire. Et c'est ce que Dieu demandait à Gédéon. Parce que Gédéon se posait la question. Et Gédéon se posait la question, est-ce que Gédéon n'a pas lu les promesses que moi je lui ai faites? Tu es vite, la tête est dans la queue. Mais les chrétiens sont la queue. Comme nous l'avons bien aimé dire l'autre jour, nous sommes des peureux. On aime des petites choses. Et après ça, on a envie des grandes choses. Non, là-bas, c'est pour les francs-maçons. Non, là-bas, c'est pour Satan. Non, là-bas, c'est pour qui t'a dit ça? Et c'est ce que j'avais demandé à Adam. Qui t'a dit? Qui t'a appris que tu es nu? Moi, je t'ai jamais enseigné ce genre d'évangile. Qui t'a dit que tu es nu, Adam? Qui a dit que tu es pauvre, que tu es malade? Qui t'a enseigné ça? Dieu t'a enseigné ça? Est-ce que Dieu a dit que les maladies vous suivront? Et a-t-il dit que les malédictions vous suivront? A-t-il dit que vous serez pauvres? Qu'est-ce que Dieu vous a dit? Vous êtes la tête et non la queue. Vous êtes les premiers et non les derniers. Mais pourquoi nous comportons comme les derniers? Pourquoi nous comportons comme les malades? Il veut dire des choses. Tu n'es jamais tombé malade. Mais tu peux faire la maladie. C'est deux choses différentes. Il faut que la confession, l'autre langage puisse changer. Je suis malade. Non, tu n'es pas malade. Je fais la fièvre, c'est quelque chose. Et c'est comme ensemble. Quand tu fais ça, ça veut dire que tu peux laisser. Mais je suis, tu possèdes. C'est pas ça? Changeons notre manière de confesser. Changeons notre manière d'appréhender les choses. Gédéon, Adam, qui t'a dit que tu es nu? C'est que maître Sébar était déjà passé, donner un autre enseignement qui était contraire à celui de Dieu. Comment un créateur, depuis qu'il était né, il donnait le nom de nature aux animaux, les arbres et tout. Il ne savait pas, mais il était nu. Mais il n'avait jamais réalisé qu'il était nu. Mais c'est parce que le serpent, par le canal de sa femme, nous sommes ensemble, a transmis un autre enseignement que sa femme a transmis. C'est la raison pour laquelle l'homme doit être le plus spirituel que sa épouse. Parce que nos seuls ci sont sensibles aux esprits. Quand l'esprit passe, si c'est un mauvais esprit, capte. Un bon esprit capte. Vu que si c'est l'esprit capté seulement, elle amène ça là-bas à la maison. Maintenant, si l'homme n'est pas spirituel, lui aussi, il va emballer cet esprit-là. C'est la raison pour laquelle la Bible et l'État dit l'homme est le chef. Ce n'est pas chefferie pour la bagarre, mais chefferie pour pouvoir encadrer son épouse. Nous sommes ensemble. On peut avancer maintenant. On peut avancer. Frères et sœurs, Dieu vient de passer par le comportement d'Adam, un créateur. Comment un créateur me dit que je suis nu? Moi, Dieu, je n'ai jamais enseigné ça. C'est ça d'où Adam était quitté sa position. Il a perdu l'autorité. Aujourd'hui, l'Église a perdu l'autorité. Nous venons à l'Église, nous accusons Dieu, nous accusons le pasteur, nous accusons l'Église. Non, ne le faites plus. Pose-toi la question entre Dieu et moi, qui est le problème? C'est moi ou bien c'est Dieu? Dieu, qu'est-ce que tu m'as fait comme promesse?
Rentre maintenant chercher les promesses que Dieu t'a faites. C'est pas possible aujourd'hui de te réveiller. De dire que ça peut faire maintenant. C'est pas possible aujourd'hui de décider de ton avenir. Il est pas possible aujourd'hui de chercher le Saint-Esprit si tu n'as pas. Il n'est pas possible aujourd'hui d'avoir ce que tu as besoin si toi-même tu te décides de le faire. Et quand l'éternel dit à Gédéon, va avec la force que tu as. C'est ça qui me dérange. Gédéon se pose la question, docteur. Donc il y a quelque chose à moi. Mais Gédéon dit, je veux ici. Pour moi que c'est toi l'éternel qui m'envoie. Je suis fatigué. Pardon, je veux ici. Donc, Gédéon voulait d'abord que Dieu prépare encore le peuple. Il prise, il fait de la coupe pour qu'il se rende compte que c'est Dieu. Non. Va avec cette force. JPT, il y a une force à toi qui dort. Que toi tu ignores. Je vais te dire ce soir. Il faut que tu aies avec cette force. Est-ce que nous sommes ensemble? Pour vaincre tes ennemis, va avec cette force. Pour être guéri, prie avec cette force. Il y a des gens qui veulent voyager ici. Seigneur, je n'ai pas l'argent. Je vais te dire quelque chose. Tu peux voyager si tu veux. Amen. Tu as l'argent. Tu peux créer l'argent. Tu vas me demander comment. Est-ce que je vais me mettre à prier et je vais créer l'argent? Donc toi, dis que dans 3 ans je voyage. Commence un projet. Je veux comme ceci. Un projet qui va me produire tant. En tel nombre de temps. Je vais. Tu vas voyager. Mais nous sommes paresseux. Nous avons reçu le message, la plus grande des choses de Jésus qui t'a dit. Ce monde n'est pas chez moi. Je ne suis qu'un passant. Tu dois te plier aux lois de ce monde. L'homme mangera la sueur de son front. Tu cherches l'argent, tu voyages. Tu veux les liens. Tu cherches l'argent, tu fais le dossier, tu étudies. Dieu n'est pas un marabout. Tu n'étudies pas, tu échoues. Nous sommes ensemble. Nous prêchons, oui, Dieu peut faire le miracle, je suis d'accord. Dieu peut te porter là, il peut te mettre dans les mains, je suis d'accord. On nous a enseigné ça, papa, jusqu'à ceux qui faisaient les chantiers sont allés jeter le matériel des chantiers. Que moi, fils Elohim, je souffre que j'ai fait toi comme ça là. Hein, je ne dois pas, je reste comme ça là, ça arrive. 1 mois, 2 mois, le valeur met dehors. La famille, tout ça. Aujourd'hui, ils sont encore allés rentrer, encore chercher les mêmes cuillères, les mêmes marteaux pour chercher. Il y en a dit, frère, vous avez mal compris l'évangile. Mais c'est que nous savons que moi je sais. C'est que Dieu me soutient, me bénit à partir de l'effort que je fais. C'est à partir de là que je deviens quelque chose. Dieu n'aime pas les paresseux. On ne prie pas, on ne fait rien, on ne travaille pas, mais on veut Dieu, le Dieu des miracles. Le Dieu des miracles te soutient. Le miracle se produit lorsque tu as l'action. Amen. Tu n'es pas à l'action, le miracle ne se produira jamais. Est-ce que nous sommes ensemble, frère? Nous sommes ensemble? Amen. Dieu n'a pas abandonné Gédéon. Qu'est-ce que Dieu fait? Disons un peu, frère Branham. Je saute l'autre bouchée là. Parce que bientôt là, les diacres là vont sortir avec un peu de papier. Écoutons un peu. Dès ce moment, paragraphe 116. Je vais vous dire maintenant ce qui est bien pour nous. Mais quand Dieu commence à fortifier son homme, il lui donne la meilleure chose. Amen. Nous sommes ensemble? Amen. Il n'a plus jamais changé. Il lui donne quoi? Dieu lui donne sa parole. Amen.
voilà la forteresse, la parole de l'Éternel Dieu. Et quand l'ennemi s'approche des espions, il dit, nous avons des espions anglais ici. Et nous avons des espions en Angleterre. Nous avons des espions partout au monde. On y a ici des espions venus du monde entier. Qu'essaie-t-il de faire? De découvrir ce que nous avons essayé d'accomplir. Satan essaie de découvrir ce que tu as essayé d'accomplir avec Dieu. Et je vais encore vous dire que les épreuves sont une bénédiction pour le croyant. Il n'y a pas les amen. Je dis encore, les épreuves sont une bénédiction pour le croyant. Un homme qui n'est pas éprouvé, Dieu ne le connaît pas. Les épreuves ne sont pas seulement Satan. Faux. Satan ne me visite pas. Tout ce qui m'arrive, c'est Dieu. Si je ne pas avec Satan, c'est que je n'ai jamais rencontré Dieu. Il y a 2 camps. Le camp de Dieu et le camp de Satan. Nous sommes ensemble. Oh Job. Il y a une chose, c'est Dieu qui a envoyé Job. Et Satan chez Job. Dieu a permis que Satan aille. Donc, quand une voisine, un voisin t'éprouve, il dit pas que le diable, tu dis Seigneur, qu'est-ce que tu veux encore me passer comme message parce qu'il s'est en train de se passer. Nous ne voyons pas ça comme ça. Nous voyons seulement le diable. Frère Branham continue dit. Et quand l'ennemi s'approche des ok. Et le diable agit de la même façon. Il vient pour essayer de découvrir quelque chose, ce que Dieu a fait, et ensuite chercher à trouver quelque chose pour contrarier cela. Mais Dieu n'a jamais eu à changer sa façon. En effet, dès le début, il a donné sa parole aux gens. Il est infini, il ne peut pas changer. Et c'est encore sa parole aujourd'hui. Il ne change jamais sa parole. Le voici dans sa parole. Son église est fortifiée par la parole. L'église de Dieu est fortifiée par la parole. On n'est pas seulement fortifié avec les biens matériels. Ce qui nous fortifie, c'est la parole. Nous sommes ensemble. La première personne qu'il a fortifiée, c'était elle. Mais quand elle s'est arrêtée juste une minute pour écouter les tactiques de Satan. Quelles sont les tactiques de Satan? Vous connaissez les tactiques de Satan? Comme vous connaissez, je vous rappelle encore. Frère Branham dit, les tactiques de Satan, le raisonnement. Notre raisonnement nous éloigne des promesses que Dieu nous a faites. Il nous arrive d'avoir les épreuves, les situations compliquées. On se pose la question, est-ce que je peux faire ça? Où sont les moyens pour pouvoir affronter? J'étais quelque part, je persévérais quelque part ancienne. Il y avait un magistrat 4e grade de la Cour suprême qui ne voulait pas l'église. Il était le voisin. Nous sommes ensemble. Il a d'abord envoyé le sous-préfet de venir fermer l'église. On a dit au sous-préfet qu'on a les papiers, on a présenté. Il dit que papier ou pas papier, je ne veux pas l'église ici. Magistrat de 4e grade à la Cour suprême, pas économique, Cour suprême. Frère, le pasteur, quand on commence, il est malade. On prie dans la soirée comme ça, là, on chante, le pasteur prêche. Tout ça. Il est allé voir le minac. J'ai dit que je ne veux pas l'église là-bas. Le minac vient, il envoie les gens, on les dit que, mais les gars là sont avec. Il dit que je dis que je ne veux pas l'église. Si tu blagues, j'ai contact pour le dire.
Frère, nous sommes en train de prier un jour. La fille de Tipanda est encore prise à la Cour suprême. Cherche la délivrance. Elle a fait les hôpitaux. Pas de solution. On l'a guidé là-bas, on l'a orienté, il est arrivé. Elle est arrivée. On a prié pour elle, la solution est tombée. Elle a été guérie. Le pasteur lui dit, tu connais monsieur tel? Il dit oui. Je le vois, il est souvent voir mon père. Il dit qu'il ne peut pas l'église ici. Elle dit laissez. Ça c'est un petit problème. Elle prend le téléphone devant le pasteur. Elle appelle son père. Il est encore président de la Cour suprême. Et son père connaissait qu'il y a un pasteur qui a trouvé la solution pour sa fille à cet endroit-là. Puisque sa fille venait, mais elle venait quand même en cachette. Elle venait d'étape à autre. Papa, oui, tu connais le pasteur qui a... Oui. Monsieur tel dit que, comme c'est son voisin, qu'il n'y ait pas d'église. Son père dit que quelque chose qui a dépassé les médecins. Ils n'ont pas trouvé la solution. Son Dieu a pu donner la solution à mon enfant. Et vous devez vous permettre cette église. Vous allez passer par où? Il a pris le téléphone. Il a appelé le monsieur là à l'instant. Lui dit que, à compter d'aujourd'hui, que ce pasteur ne s'est plaint plus que tu les as menacés. Tu connais ce que Dieu peut faire pour toi. Tu simplifies le Dieu de William Branham. Tu simplifies le Dieu de passer lui. Tu peux me parler de passer lui ici. Bon, à part Sharon. Oui, Sharon peut me parler de passer lui, passer son père. Il y a encore qui? William. Voilà. Oui, la maman c'est aussi une ancienne maman Teba. Papa, où? Quand on commençait en bas là. Donc je connais le passé de lui bien. Je connais ce qu'il a fait, comment Dieu l'a utilisé. Est-ce que nous sommes ensemble? Le Dieu là est-il mort? Il est pas possible pour toi, frère. C'est pas possible pour toi, sœur. Quand il y a des solutions, les problèmes, c'est qui te dérange sur l'état? Maladie. On avait un petit chant là, à l'époque il était encore petit, à l'époque dimanche. L'esprit du vol, celui du mensonge, au nom de Jésus, je ne te veux plus, va-t'en loin de moi, arrière de moi, Satan, je te méprise, au nom de Jésus. Un homme que vous cajolez beaucoup, vous voulez vous débarrasser de lui comment? Matin, midi, soir, le diable a encore fait. Frère, tu veux éliminer le diable de ta vie? On dit tu joues. Pour mieux tuer quelqu'un, il faut l'ignorer. Nous n'avons jamais ignoré Satan. Nous le confessons, moi, pourquoi il nous suit. S'il reste comme ça, il dit frère Gapao, frère Gapao. Il va lui répondre frère Gapao, frère Gapao. S'il reste à la 30 minutes, il n'appelle pas frère Gapao, il va répondre. Un frère aimé, impossible. Nous avons des problèmes parce que nous appelons le gars là. Et il est toujours présent. Non, après, au nom de Jésus, il te chasse. Il dit que tu me chasses, que je suis venu. Alors que tu viens de m'appeler, tu me chasses comment? C'est pas toi qui m'as appelé. Je ne me suis pas invité, mais c'est toi qui m'as appelé. Mais comment est-ce que je t'ai appelé? Est-ce que tu m'as appelé? Tu raisonnes. Quand tu commences à raisonner, est-ce que tu m'invites? Maintenant, écoute, c'est vrai que tu que la situation là, tu ne peux pas. Et papa, oui, je veux te voir. 12 heures. Papa, passez, prie encore au nom de Jésus, prie. Tu pars. 12h30. Papa, ça ne va pas. C'est quoi? Tu dis que ça va commencer. Ça faisait ici, là. Maintenant, c'est bien ici.
Frère, sortons de ce raisonnement. Il y a certains de ta vie ce matin ou ce soir. Il y a un besoin de oublier. Il ne sert à rien. La seule personne qui sert, c'est Dieu. Que ton ami soit la parole. Que ton compagnon soit la parole. Seigneur, qu'est-ce que tu as apporté ici? Tu as dit que tu as fondé les projets de bonheur et non le malheur pour moi. Moi et le malheur, nous divorçons à compter de ce soir. Que le bonheur me poursuit seulement tous les jours de ma vie. Le bonheur doit être mon compagnon tous les jours de ma vie. Et c'est ce que le prédicateur l'autre jour a dit ici. Nous les croyants, nous avons tellement peur. Et on va pouvoir, avec notre peur, nous demandons toujours les petites choses. Frère, quand je me marie, après mon mariage, c'est mon témoignage. Moi, j'ai trop expérimenté Dieu au promo. On appelle moi, il me dit chérie, on va vivre comment ici, il faut qu'on prenne d'abord la chambre. Ah, c'est là où on est français. Il faut qu'on prenne la chambre. Je dis non, il faut qu'il prenne le studio. Vous savez, les gens vont nous visiter, ils disent, on appelle la chambre. Il dit que oui, on a pris le studio. On a commencé au sol. Amen. Bon, quand elle tombe enceinte, elle me dit que je vais à l'hôpital. Elle dit ok, va à l'hôpital. Elle allait là. Après ça, elle me dit qu'il faut faire l'échographie. Elle dit l'échographie, viens. Je suis spécialiste, le docteur de la radiologie. Je vais te faire la radio. Elle est comme ça, elle me dit. Elle vient, je lui touche. Elle dit que oui, la femme est bien positionnée. Je ne lâche pas. Ne fais pas. Tout va bien. Elle me regarde. Il n'y a pas d'argent pour. Elle dit que tu dois avoir l'argent pour manger. C'est pour aller à l'hôpital que tu vas passer. C'est comment? Frère, deuxième trimestre, il faut regarder la position de l'enfant, ma chère. Vous savez, elle a fait de la santé. Donc elle connaît toutes ces choses-là. Il dit que viens. Qu'on avance encore. Et il faut qu'on détecte le sexe. Il dit que j'ai le sexe. C'est un garçon. Il dit mais. Il dit qu'elle va acheter les habits pour garçon. Qu'est-ce que vous dites là? La Bible devant moi. C'est ça. Je vais acheter les habits pour garçon. Reste et me regarde. Si c'est une fille, en tout cas, moi quand j'ai déjà dit ma chose, je t'ai déjà dit, raisonne comme tu veux me raisonner, dis comme tu peux dire. Je ne suis pas avec toi. Elle me connaît. Quand j'ai déjà dit que c'est comme ça, elle m'arrête là. Je dis, ok, je n'ai pas fait. En partant faire, elle mixait les habits. On ne sait jamais. Ça peut être une fille comme. Je l'ai dit que le Dieu là, je l'ai expérimenté, pas aujourd'hui. Chaque croyant devait expérimenter son Dieu. Nous ne venons pas ici pour accompagner ou bien écouter les autres. Tous les jours, les autres témoignent, moi je ne témoigne pas. Il y a aussi des témoignages dans ta vie. Ancien, quand le travail commence, il faut qu'on aille à l'hôpital. Oui, vas-y. Vas-y d'abord. Elle est partie elle-même. Il ne faut pas regarder ça, je ne vais pas coucher. Il dit, il va regarder ça. Elle est partie. Où sont les clichés d'échographie? Je ne l'ai pas fait. Pourquoi tu ne l'as pas fait? Maintenant on va travailler. C'est une grossesse à risque. Elle m'appelle. Elle arrive là-bas. Elle dit, madame, tu sais quoi? Il faut les clichés, il faut faire l'échographie. Il dit, quelle échographie? Je vous ai dit que j'ai déjà fait l'échographie. C'est un garçon. C'est une grossesse à risque. C'est zéro risque. Mon Dieu va permettre à ma femme d'accoucher normalement. Frère,
travail a commencé à 9h. Oh, l'enfant ne s'est pas sorti. Je lui ai demandé que Frère Branham a prêché les douleurs de l'enfantement. Chaque femme devait accoucher par douleur. Donc, elle ne m'appelait plus. Il faut qu'elle sente mal pour comprendre qu'être mère n'est pas facile. Non, ne punit pas, ça fait mal. Elle dit que ça fait mal, on ne se marie pas quand ça va faire mal. Quand ça va faire mal, on ne se marie pas. Amen. J'ai éteint mon téléphone. Nous sommes ensemble, frère. Ne riez pas. 15h30, 16h, il a mis mon téléphone. Il entend les cris d'un bébé. Ta femme a couché. Il n'a pas demandé de quel c'est. Ta femme a couché, garçon, il dit que ne me dit pas. Je connais que c'est un garçon. J'avais déjà fait mon échographie. Ce Dieu-là, tu l'as aussi. Amen. Peut-être mon témoignage n'est pas le tien, mais c'est des choses qui sont arrivées à ta vie. Que tu es pour le même Dieu. Et je veux dire que ce soir, c'est pas possible de faire encore plus que ce que tu as eu à faire. Le Dieu a changé les situations inchangeables à situations croyables. J'ai fait mon fils, même ma fille, la même chose. Elle me dit que toi, tu es sorcier. Toi, tu es comment? Tu es sorcier. Parce qu'elle avait dit l'enfant qu'il y a eu là, c'est une fille. Elle dit, merde, toi, tu es fort. Elle dit, c'est une fille. On parle à l'hôpital, elle dit rien. Et pour le deuxième enfant, elle a eu. Elle avait ses économies. Elle avait fait l'échographie en cachette. On lui a dit que c'est une fille. Elle est venue à m'a cacher. Tous les gens me disaient, chérie, toi, tu es fort. Je ne comprenais pas. Tu es fort. Tu es fort. Tu es fort. Mais si je sais un Dieu avec qui je peux causer, le Dieu que je demande que Seigneur donne-moi, il me donne. Le Dieu qui peut m'écouter. Chaque croyant devait écouter Dieu qui parle. Dieu nous cause chaque jour. Mais le seul problème que nous avons, c'est que nous sommes distraits. On ne peut pas les pressions. Il y a un moment où tu es avec Dieu, tu écoutes Dieu parler. Tu dis, Seigneur, cette situation-ci, comme c'est comme ça, j'ai fait comment? Il va te dire ce qu'il faut faire. Nous sommes ensemble. Dieu va te dire ce qu'il faut faire. Tu peux ressusciter les morts. Il n'y a pas les morts. Il y a toujours ressusciter les morts. Bon, je vous donne encore un témoignage de la résurrection. Amen. Pasteur Cédric peut le connaître. Tu as connu le pasteur Chandy Paul. Voilà. Pendant qu'il faisait la dialyse au CHU, nous sommes allés l'accompagner. Il était avec un jeune frère, un jeune prédicateur, il est en Grèce actuellement. Nous sommes allés l'accompagner. Et un petit qui sort, sa maman avait fait 6 mois derrière. Et il venait de décéder. Il courait et il appelait les gens de l'Europe. Oh, maman est morte. Maman est morte. Nous sommes en 2016, 2017. Maman est morte. Oh. On était là, au service de dialyse. Et le pasteur Chandy était assis à la table de dialyse. Il veut passer, on va lui demander, il pleure, mon frère, aidez-moi. Ma mère est morte, je suis seul. Le frère a dit, calme-toi, c'est toi. Je crois que ton Dieu l'a peut guérir, peut ressusciter ta mère. Il dit, je crois ça. Je dis, tu crois? Ok. Va donc voir le major de la dialyse. Ce qui me plaît, c'est que c'est en direct, ça me plaît. Amen. Le major de la dialyse, il y a les autres, mais ta maman est déjà morte, pourquoi? On avait éteint les machines qui font ting. On avait éteint. Ça ne criait plus. Où sont les pasteurs là? On voit 2 maigrichons, j'ai le poids.
On voit 2 gringalés parce qu'à l'époque, on enchaînait les jeunes. C'était grave. On voit 2 gringalés qui arrivent. La majorité d'abord regarde d'abord les pasteurs là. Bon, avec un petit respect, cher pasteur, quand vous irez prier, les crier parfois, ça peut faire aller là. On dit il n'y a pas de problème. On entre. Le frère par la tête. Je viens au niveau des pieds. Il dit Seigneur, si tu veux te faire la honte, ce n'est pas moi qui aura honte. Parce qu'on va dire qu'il y a les zélés jeunes prédicateurs qui sont venus là et disent qu'ils servent Dieu. Si tu veux te faire la honte, tant pis pour toi. Toi, tu m'as dit seulement que fais. Moi, je dois seulement faire. Maintenant, voilà une situation. Pour passer ton que tu es vrai. Voilà comment j'ai prié. Au nom de Jésus-Christ, je remets la vie dans ce corps. Ça m'a bougé la dent. C'est lui qui dit maman bouger, maman bouger. Maman bouger. La majeure court et dit ce qui se passe. Maman vient de bouger. Maman vient de bouger. Elle bouge les paupières. En 5 minutes, la nouvelle a piqué au CHU. Qu'il y a une personne qui venait de mourir au service de la meilleure. 2 mécrichons pasteurs ont prié pour elle. Elle avait trouvé la vie. Amen. Je lui ai dit, le Dieu là, il faut le servir. Je ne dis pas de venir dans mon église, mais cherchez Dieu. Parce que Dieu l'appelle encore. Nous sommes ensemble. Le Dieu qui a fait ça hier est capable de faire ça aujourd'hui et capable de faire ça maintenant. Personnellement avec moi, avec toi aussi. Et je vais vous dire les choses. Mettez toujours votre Dieu à l'épreuve. Dans chaque situation de votre vie, mettez-nous toujours à l'épreuve. Expérimentez Dieu. C'est possible. Et dit très possible, Dieu le pardon. C'est pas possible ce soir que ta condition change. C'est pas moi qui vais changer ta condition. Toi-même, tu changes ta condition. Amen. Entraînez-vous. Il y a l'énergie emmagasinée. La parole que vous écoutez là, c'est l'énergie. Il faut libérer ça. Vous savez pourquoi vous tombez trop malade? Vous savez pourquoi vous tombez trop malade? C'est l'énergie emmagasinée qui ne se libère pas. Amen. So, vous allez vous tomber malade. Vous avez peur. Amen. Je vais te donner des choses, un secret. Cherche le bananier. Tu veux tuer le bananier, non? Tu veux t'entraîner. Toi, bananier, je ne veux plus te voir. Je t'ôte la vie parce que je ne te veux plus. Que demain, quand je rentre, ne te trouve pas. Tu pars. Le lendemain, tu reviens encore. Ce sont les secrets. C'est doucement là où vous voyez. Prenez ça à la légère, c'est pour vous. Bananier, j'ai dit que je ne veux plus te voir. Tu pars. Tu observes. Tu vas voir les feuilles commencer à mourir. Amen. Dieu nous a donné le pouvoir de la parole. Il a dit prononce la parole. Moi j'accomplirai. Personne ne peut te donner le secret d'une délivrance, d'une guérison. Aucun pasteur, lui-même disait j'ai pris, Dieu se charge du reste. Amen. J'ai dit l'énergie qui est en vous, la parole que vous emmagasinez, frères, sœurs, c'est une dynamique. C'est une bombe qui peut détruire tout ce monde entier. Mais c'est parce que vous vous négligez, vous ne comprenez pas qui vous êtes. Dieu est désolé, tu es vraiment héros. Ça veut dire que tu es un vainqueur. Vous êtes des vainqueurs. Chacun de vous ici, vous êtes des vainqueurs. Si tu es prêt pour ta vainqueur, va tu prends le miroir, tu mets devant toi. Tu as déjà vu Dieu. Moi j'ai déjà vu Dieu. Dieu te ressemble. 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 Dieu te ressemble.
Dieu vous ressemble. Si le même voit Dieu qu'il s'est mis, et c'est là qu'il va comprendre, c'est là que vous allez comprendre, vous allez dire, est-ce que tu ne te mis pas, tu t'es mis, tu causes avec toi-même. Qui suis-je? Qu'est-ce que je suis venu faire sur la terre? Alléluia. Quel est mon rôle, ma mission sur la terre? Et quand je vais rentrer, qu'est-ce que j'irai dire au Père? Le passage qu'on a qui avait son message là, femme de quoi diplomatique là, qui connaît son titre là, femme de machine mission diplomatique. Donc nous sommes ici en mission. Maintenant il fallait remettre son passion, même de faire des missions. Tu vas dire au Père que tu as fait quoi? Dieu va te dire la puissance que je t'ai donnée. Qu'as-tu fait de ça? Le savoir parler qui t'est donné. Qu'as-tu fait de ça? La guérison qui t'est donnée. Qu'as-tu fait de ça? Le don de vision qui t'est donné. Qu'as-tu fait de ça? On raisonne beaucoup. On oublie le raisonnement. Tactique de Satan, le premier ennemi, le raisonnement. Ça t'éloigne de Dieu. Quand le raisonnement entre, le doute s'installe. Tu as évité Satan. Il t'enseigne. On va relire. Et bientôt je vais arrêter. Je ne prie pas. On a prié pour les malades l'autre jour. On a prié pour les malades l'autre jour, non? Les gens ont prié pour les malades, non? Il y avait des gens qui sollicitaient la prière. Ok, c'est bon, sollicitez même pas. Quelles sont les tactiques de Satan? Le raisonnement, c'est simplement le raisonnement. Et quand vous entendez quelque chose raisonner contre la parole, éloignez-vous-en. C'est pas moi qui dis. Quand vous entendez quelque chose raisonner contre la parole, éloignez-vous-en. Ne restez pas là où quelque chose résonne contre la parole de Dieu. Amen. C'est toi, Seigneur. Oui. Si c'est vraiment toi, permets que je marche sur les eaux, je viens. Viens. Amen. On va commencer à marcher. Amen. Après ça, il commence à raisonner. Et quand il commence à raisonner, le doute s'installe. Et quand le doute s'installe, il commence à descendre. À descendre. Il s'était rapproché du raisonnement. Semblable, peu importe combien c'est démodé, combien cela paraît bizarre, du moment que c'est Dieu qui a dit cela, la chose est réglée. Je ne prie pas pour les malades parce que je veux. Marc 16 dit, vous imposerez les mains aux malades, les malades seront guéris. Et moi, ce que je fais, j'impose les mains aux malades. Si tu veux même après avoir prié pour toi, tu vas mourir, c'est ton problème. Ce n'est pas moi, c'est Dieu. Amen. Il y avait un moment où Frère Branham priait même pour les gens mouraient. Il a dit que j'arrête. Je laisse la Bible. Il avait dit, l'ange a dit que essaye. Tu vas voir. Comme tu penses que c'est toi qui guéris. Ce n'est pas toi qui guéris. C'est moi qui guéris. Pour le moment là, prie. S'il ne veut pas te mourir, toi tu continues à prier. Dis que le pasteur là prie, les gens meurent. D'ailleurs, on n'a pas seulement dit que ce sont les pasteurs qui doivent prier. C'est la mission des croyants et des chrétiens. Vous imposerez les mains aux malades. On n'a pas dit que ce pasteur imposait ses mains les mains. Vous imposerez les mains aux malades, les malades les glorieront. Amen. Il sera prié. Puis, le témoignage là, vous connaissez. C'est frère Branham qui raconte. La sœur vient à l'église avec son bébé qui était malade. Le Saint-Esprit dit à la sœur qui méditait là, moi pourquoi venez 30 minutes avant le service. C'est important. La sœur était venue depuis, elle disait ça, elle méditait. La sœur n'a pas dormi, la sœur n'a pas dormi avec son enfant. La femme a dérangé toute la nuit. Pendant qu'il était là, Frère Branham
Qu'est-ce qu'il faisait? Est-ce qu'il y a un frère Branham? Saint-Esprit dit à la sœur, va prendre le bébé. Je prie pour lui. La sœur dit, sœur, il y a quelque chose qui brûle à moi. Depuis là, j'ai résisté. Mais je veux faire. Tu me permets de prier pour l'enfant. La sœur a donné. La sœur a prié pour la réunir. Quand frère Branham arrive, le spécialiste de guérison divine arrive. La sœur approche encore frère Branham. Frère Branham arrête l'enfant. La vision réapparaît. Frère Branham dit que sœur, l'enfant n'est plus malade. Lorsque tu es arrivé ici, la sœur telle assise de l'autre côté a prié pour l'enfant. L'enfant est totalement guéri. Rentre avec l'enfant. Donc, ce n'est pas pour les pasteurs. Vous les fatiguez même. Vous-même. Sœur Marie, oui. C'est comment non, si ça ne va pas. Il y a quoi? J'ai ici la nerf sciatique. Voilà la maladie des femmes. Nerf sciatique. C'est le nerf sciatique. Viens. Seigneur, j'ai prié pour ma soeur. Je l'aime beaucoup. Tu es le Dieu qui guérit. Je te prie que tu puisses faire quelque chose pour moi, pour elle. Pour que la solution soit donnée. Pour que ce soit à l'aise. Pour que demain, quand elle vient à la réunion, elle sortit à l'église pendant la louange. Lorsque ta parole montera, qu'elle sortit pour dire Amen. Parce qu'étant dans cette condition, il n'y aura pas la solution. Toi-même, tu ne seras pas glorifié. J'ai prié que je te glorifie au travers de cette prière. Afin que demain, si tu es ta parole avec les Amen. Bon, comme nous sommes des humains, la tête du pasteur, c'est de m'énerver même. Je ne veux pas le voir. Et comment l'église va bien fonctionner? L'église ne va pas bien fonctionner. On serait malade. Problème sur problème. J'ai aimé le message de dimanche. C'est ça que nous devons avoir. Amen. C'est possible, je n'ai pas mort. Ma soeur. C'est possible, je n'ai pas mort, mon frère. Quelle est ta condition? Que tu fasses des espoirs. De l'autre côté, c'est possible, Dieu n'est pas mort. C'est Dieu là. Dieu est là. Qui t'a sorti dans des situations compliquées là. Plus compliquées que toi là. Et aujourd'hui là, le Dieu là peut encore faire plus que ça. Lève-toi seulement. Dis Seigneur, à partir d'aujourd'hui, dès ce moment, je ne veux plus me regarder tel que je me regardais hier. Je veux que j'ai une autre vision de moi. Parce que ce que j'étais hier, c'était une vision minable. Mais ce que je suis aujourd'hui, rentre le soir, tu prends le miroir, tu te mets devant toi. Tu te mets, tu te fixes. Tu vas voir ce que tu es. Ne vous prenez pas pour 2 à 25. Tu n'es pas 2 à 25. Pour le gré des soulèves, il faut qu'il s'assied correctement. Je suis fils et fille de Dieu. Le Dieu créateur du ciel et de la terre. Et ce qui me plaît sur le voisin là, ancien, c'est que quand le pasteur prêchait, c'est vrai de Dieu. Et quand on s'en vient à l'église, le monsieur, comme si la maison était à l'étage, c'est là sur le balcon, il dit regardez-moi les dieux. Regardez-moi les machins là qui disent qu'ils sont de Dieu. Ma fille, viens un peu. Tu es Dieu. La sœur dit oui, je suis Dieu. Il dit, Seigneur, toi aussi, tu es Dieu. Vraiment, les machins, c'est Alexis vous a sauvé. Sinon, il devait vous montrer. Frère, peu importe ce que la personne pense de toi, toi, tu sais que tu es Dieu. Et vis comme Dieu, et comporte-toi comme Dieu. En 5 minutes, c'est fini. Je vais te dire quelque chose. Suis-moi bien. On a dit qu'on ne priait pas pour les malades, n'est-ce pas? Pas aujourd'hui. On a prié lundi. Si on ne priait pas lundi, j'allais prier. Mais je vais vous dire quelque chose. Le Dieu que tu sais là,
ce n'est pas mon Dieu. C'est ton Dieu. Et j'aimerais que tu saches le Dieu que tu sais, tu puisses le connaître toi-même. J'aimerais que quand tu vas témoigner, ne dis plus que le Dieu de pasteur m'a pas conscience. Dis que mon Dieu a fait ceci. Nous sommes ensemble. Va expérimenter. Je sais qu'il y a des défis qui t'attendent dehors. Nous sommes ensemble. Et tu auras les défis. Mets Dieu devant. Et toi, tu te mets derrière. Pourquoi nous avons souvent échoué? Nous avons souvent échoué parce que nous avons voulu nous mettre devant. Et lorsque nous nous mettons devant, nous encaissons. Et ça, nous sommes ensemble. Mets Dieu devant. Et quand il encaisse, tu le pousses. Ton Dieu ne va jamais reculer. Ce Dieu-là, c'est le Dieu de William Branham. Le Dieu du pasteur Élie. Le Dieu du pasteur Mapoko. Le Dieu du docteur Agapao. Le Dieu du frère Ou. Le Dieu du frère Cédric Bekolo. Il est aussi son Dieu. Ce qu'il a fait avec Israël, ce qu'il a fait avec ces hommes-là, il est capable de le faire avec toi ce soir. Je te dis ce soir, s'il y a une besoin qui te tourmente, je le fais au nom de Jésus-Christ. Et tu retrouves la solution à ce problème. Si tu es malade ce soir, au nom de Jésus-Christ, j'éloigne Satan de ta vie et je déclare que la guérison retourne au corps maintenant au nom de Jésus-Christ. S'il y a une dossier qui est bloqué, peu importe qui est assis sur ce dossier, je déclare maintenant et je recommande le diable dans la vie de ce dossier. Au nom de Jésus-Christ, qu'il ne puisse passer. Est-ce que tu veux faire les activités ça ne tourne pas? Je vais faire au développement maintenant ce soir. Au nom de Jésus-Christ. S'il y a des choses qui se tourmentent, une alliance spirituelle, que Satan s'est installé dans votre famille, je le recommande maintenant au nom de Jésus-Christ. Va victorieux. Que les bénédictions te remplissent. Sois une bénédiction bénie ce soir. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Rentrez quand béni. Ne doutez plus. Peu importe. Et ça, nous sommes ensemble. Je te dis, je sais le Dieu que je sais. Moi, je sais le Dieu que je sais. Et je ne marche pas avec les petites personnes. Si je suis l'ami du pasteur et que nous avons marché longtemps et que lui a trouvé que je pouvais marcher avec lui jusqu'aujourd'hui, je sais qui il est. Tu es sur le bon endroit. Mais dis, ne doute pas. Fais tellement confiance à Dieu. Et fais confiance au pasteur. Fais confiance aux hommes de Dieu. Tu verras, tu ne reconnaîtras pas ta vie. Ce que tu es aujourd'hui là, c'est une illusion. En tout cas, pour le moment, tu connais ce qui est vrai, mais tu ne connais pas la vérité. On va parler là-dessus. Entre ce qui est vrai et la vérité. Parce que la Bible dit que la vérité vous affranchit. Affranchit vous dit vous libère. Mais ce qui est vrai est palpable, tu vois. Mais ce qui est vrai là n'est pas la vérité. La vérité est à venir. La vérité est un mystère que toi-même tu ne connais pas. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Si je pouvais vous donner un cantique, je ne le connais même pas. C'est même pas qu'est-ce qu'il peut chanter. Parce qu'il y a une joie qui inonde mon cœur. Nous sommes ensemble. La divinité n'est plus au ciel. Vas-y, Au ciel, au ciel. La divinité n'est plus au ciel. Allez, allez. La divinité n'est plus au ciel. La divinité n'est plus au ciel. La divinité c'est un homme. La divinité n'est plus au ciel. La divinité dans son Dieu, dans une
Révélation, caché du roi des âges, je veux la